Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne MTA Français. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous souhaitez partager vos impressions, écrivez-nous sur notre adresse mail. Aujourd'hui, nous allons discuter sur les malheureux faits d'actualité et qui se répètent de plus en plus. Malheureusement, à travers ces actes, il y a une sorte de haine qui se développe. Et la haine est cette maladie dont il suffit d'une seule morsure pour être atteint d'une folie. Nous commençons avec des déclarations d'Europol, l'Office de police criminelle intergouvernementale, qui nous dit que les actes terroristes djihadistes sont ceux qui sont engagés dans un état d'esprit qui rejette la démocratie pour des motifs religieux, à tort, et utilise la comparaison historique avec les croisades du Moyen-Âge pour décrire les situations actuelles, dans lesquelles on pense que l'islam sunnite djihadiste, est confronté à une alliance de croisés composée de chiites, chrétiens et juifs. Toujours d'après Interpol, l'extrémisme de droite violent s'élargit parce que ces personnes sont en train d'imaginer, de se persuader que la société est en train d'être islamisée, et ce à cause des faits actuels autour de la migration et du terrorisme. On a là deux groupes de gens qui vivent au XXIe siècle, mais avec des logiques guerrières du Moyen-Âge. On entend malheureusement trop souvent dans les médias, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Encore une fois, d'après Interpol, les extrémismes de droite peuvent présenter des comportements violents et intimidants, mais ils ne sont généralement pas qualifiés de terroristes injustement. À partir d'une étude statistique faite par des scientifiques américains qui analysent le terrorisme et comment il est traité dans les médias, on s'aperçoit que les attaques commises par les musulmans reçoivent 449% de couverture médiatique. Les trois principaux quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro et Libération, avaient au fil des années donné une place centrale aux sujets liés à l'islam et aux musulmans. Le plus souvent, le mot « islam » est associé à la politique, dans 1284 cas, entre 1997 et 2015, où le mot islam est associé au mot radical, dans 1654 cas. Tout cela peut dire qu'on fait un lien quasi indiscutable entre l'islam et le terrorisme, alors que les faits montrent que l'islam et ses adeptes sont des innocentes victimes, au même titre que ceux qui perdaient la vie à cause du terrorisme, soi-disant religieux ou pas. Les actes islamophobes augmentent à cause de cette exposition médiatique injuste. En 2017, cela a mené à la mort de 6 personnes alors qu'ils étaient en train de prier dans une mosquée au Québec. Il y a 2 semaines, plus de 50 personnes ont été massacrées dans une mosquée, mais cette fois-ci en Nouvelle-Zélande. Dans les deux cas, ces attaques ont été revendiquées par des nationalistes persuadés que l'islam était l'ennemi à abattre, que chaque musulman était un terroriste en puissance. Les médias ne devraient-ils pas promouvoir la véritable information, dire la vérité, au lieu d'inviter régulièrement des extrémistes islamophobes et d'autres racistes à des heures de grande écoute pour mettre encore plus d'huile sur le feu et ainsi contribuer à augmenter le nombre de veuves, de veufs et d'orphelins dans la société? Arrêtons d'associer l'islam et le terrorisme. Arrêtons de surexposer la soi-disant religion du malfaiteur pour vendre plus de papier, car en faisant cela, on aide des fous à se radicaliser, soi-disant au nom d'une religion ou d'un idéal nationaliste. Le résultat des courses, c'est le peuple qui souffre. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et à d'autres vidéos sur des faits d'actualité ou de religion.